Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oh, mon chat se balade. Aujourd'hui, je vais vous montrer mes 15 produits favoris que l'on peut trouver chez Sephora. J'ai décalé toutes les vidéos que j'avais prévues et qui sont déjà enregistrées pour vous faire celle-ci parce que ce sont les journées gold en ce moment chez Sephora. Donc vous pouvez avoir moins 25% sur toutes les marques. Donc je me suis dit pour une fois, je vais éviter d'être en retard. On me demande souvent quels sont mes produits favoris. Les journées gold en boutique sont jusqu'à demain soir, parce que là vous voyez cette vidéo jeudi, et après ce sera disponible donc sur le site internet comme d'habitude. C'est parti mon kiki, on perd pas de temps et j'espère que vous n'avez pas fait votre shopping. Il y a aussi un réel que j'ai fait sur Instagram, il sera certainement en short, vous allez retrouver certains des produits que je vais vous montrer là. Mais du coup j'ai eu l'idée de faire une vidéo un peu plus longue. Bref. Il n'y a pas d'ordre particulier pour ces 15 produits, c'est pas un top 15 avec le 15e jusqu'au numéro 1, là ils sont tous super et je vous invite grandement à les tester. Mais vraiment. La base anti-brillance 12 heures de MAC. Alors bientôt je vais vous faire une vidéo, là ce sera un top avec les 10 meilleures bases, mais j'avais envie de mentionner celle-ci parce que je l'utilise beaucoup. C'est une fantastique base qui matifie, le gel est hyper sympa à appliquer. Il sèche assez vite, donc vous voyez vite quand c'est bon et que vous pouvez appliquer, ça va pas faire de taches après. L'odeur n'est pas désagréable, la sensation sur le visage n'est pas désagréable, c'est pas... si vous aimez pas comme ça les textures trop siliconées, ça ne glisse pas trop non plus, parce qu'il y a certaines bases, les produits ont du mal à accrocher dessus parce que ça fait vraiment patinoire après, il n'y a plus rien qui accroche. Vous pouvez appliquer n'importe quel fond de teint par-dessus ça. Je l'ai mis dans mon kit. C'est une base que j'aime beaucoup. Je l'utilise énormément sur mes clientes aussi. Ça permet quand même de matifier vraiment bien. Et c'est pas délicat à doser comme la fameuse base que j'aimais beaucoup de chez Make Up For Ever. Step 1 quelque chose, je sais plus s'ils ont changé les noms, mais bref. Cette base-là, on en mettait vite trop et ça faisait très difficile à appliquer les produits par-dessus. Là, même si vous y êtes allé un peu trop fort parce qu'il en faut vraiment pas beaucoup, ça va pas être moche, ça va pas être impossible à appliquer les produits par-dessus, ça va pas peler, ça va pas... Donc voilà, je le trouve un peu plus facile d'utilisation pour les débutants. Ensuite, une autre base, ça c'est ma base favorite pour les yeux, incolore. Si c'est la Veil de Hourglass, il y a un petit budget là-dedans effectivement, donc autant profiter des journées gold de moins 25% pour pouvoir le prendre. Ça dure très longtemps parce qu'il en faut pas beaucoup. C'est la meilleure base pour les yeux que j'ai jamais testée et c'est mon... Alors je dois en avoir un autre là. J'en ai un dans mon kit aussi, parce que j'en ai un pour moi, j'en ai un dans mon kit. Et forcément dans mon kit, je l'utilise assez vite. Ah bah, je sais plus ce que j'ai fait de la mienne. Ah, elle est où? Bref. J'adore cette base. Alors si vous avez les paupières très grasses, si vous avez les paupières mixtes, si vous avez les paupières même pas trop grasses mais que vous avez énormément de plis et que ça file dedans. Après, si vous avez vraiment les paupières sèches, c'est pas celle que je vous recommanderais quand même. Mais pour la plupart des gens, elle convient très bien et les fards tiennent très bien avec. C'est une base incroyable. Mon premier fond de teint, parce que j'en ai deux, c'était très difficile de choisir entre les deux parce qu'ils font pas forcément les mêmes choses en fait. Donc là, c'est le Dior Backstage. J'ai 6 couleurs à l'intérieur de mon kit. C'est le seul fond de teint que j'ai dans mon kit professionnel parce que il peut être appliqué de léger à moyen. Il peut être superposé sur lui-même sans aucun problème. Il ne fait pas cakey. Il a un rendu sur la peau très naturel, on n'a pas l'impression d'avoir mis du fond de teint et pourtant la couvrance est très bonne. Il est sans transfert, il résiste à la transpiration, il est longue tenue. C'est un merveilleux fond de teint très facile à utiliser, il a énormément de couleurs et de sous-tons. Le packaging est hyper pratique, surtout si vous le transportez. C'est une bouteille en plastique mais qui est quand même très jolie. Et voilà, c'est mon fond de teint préféré. Vous pouvez l'appliquer même sur le corps si vous voulez. Il a une très bonne tenue et je le trouve moins matifiant peut-être que l'ancienne version parce qu'il a été reformulé et il est plus facile à appliquer sur tous les types de peau.
L'autre fond de teint que j'aime énormément, celui-ci est plus lumineux. J'ai lu quelqu'un le conseiller et dire qu'il avait un rendu mat, absolument pas. On voit à la lumière, vous voyez les petites particules satinées qu'il a à l'intérieur. Donc là, on est plus sur un fond de teint glowy, enfin pas glowy, mais satiné. C'est le Surreal Skin Foundation. Moi, j'ai la couleur 3W dans celui-là. Ça varie pour le Dior Backstage. Je suis le 1N. 3W pour... ça dépend à quel point je suis bronzée et tout, mais bon, j'arrive à faire fonctionner les deux. Là, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Il est avec une couvrance moyenne. Il couvre les imperfections plutôt pas mal. À part si c'est vraiment un gros bouton rouge, mais on n'est pas sur une couvrance forte. Mais il va couvrir les petites imperfections, les taches de rousseur. Il ne bouge pas. Il fait un super joli teint. Il y a le seul truc que j'aime pas que j'ai mis aujourd'hui, c'est le spray que j'ai réessayé de chez L'Oréal. J'ai beaucoup de mal avec ce spray, je trouve qu'il sépare un peu les produits sur moi. Bref, pourquoi je l'ai réessayé alors que j'en ai un à vous montrer aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave. Ce fond de teint est très joli, je l'aime beaucoup sur le visage. Ça, c'est mon fond de teint perso préféré. Ça, c'est mon fond de teint pour travailler préféré, même si celui-là aussi, je le mets sur mon visage sans problème. C'est un très joli fond de teint qui est très, je répète, mais très joli sur le visage. En anti-cerne, alors là, ça a été très difficile parce que j'ai plusieurs anti-cernes favoris. Quand il va y avoir un top 10, je vous dis pas la complication de la chose. Mais je vais quand même en sélectionner un que j'aime beaucoup sur moi. Même s'il était ex-aequo, aurait pu être ex-aequo avec un autre parce que j'aime aussi beaucoup l'anti-cerne de chez Makeup by Mario qui est plus mat pour le coup, mais qui est très beau et qui est auto-fixant. Mais là, j'ai décidé de vous montrer le Natasha Denona Eye Glam. La seule difficulté, ça va être de trouver votre teinte parce qu'il y a énormément de sous-tons. Moi, j'utilise les P qui sont plus pêche pour pouvoir corriger d'un coup mes cernes. Le packaging est très sympa. Vous avez l'embout qui peut faire une petite pointe. Il faut pas beaucoup de produits, c'est couvrant. On est sur du moyen à fort, je dirais même du fort, mais je vous déconseillerais d'en mettre trop et de l'appliquer au fort en fait. Mettez un petit peu, estampé, voilà, il est costaud celui-là, mais il est très joli et lissant sous les yeux. Je l'ai mis dans mon kit. Et c'est celui que j'utilise quand même le plus parce que je trouve qu'avec la bonne préparation, pareil, il peut aller sur la plupart des gens. Pour les peaux plus sèches, c'est pas celui-là que je mettrais quand même. Si vous avez peur d'en mettre trop, vous pouvez l'appliquer avec une Beauty Blender et il est lissant, très joli sur les yeux. Je trouve qu'il file très peu. J'aime pas dire que ça file pas du tout, mais il file très peu. Il migre pas excessivement dans les ridules. Il migre pas dans les ridules d'ailleurs. C'est juste que potentiellement, il est un... Si vous avez la peau sèche, il est peut-être un chouïa desséchant. Donc du coup, il va marquer un petit peu plus les ridules, mais en soi, il ne va pas faire des plis. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, très difficile mon explication là. J'adore cet anti-cerne. Ensuite, bronzer crème. Oh, j'adore ce produit. Je ne l'ai pas appliqué aujourd'hui, mais il est vraiment top. C'est le bronzer stick de chez Rare Beauty. Il est tellement facile à utiliser. Les couleurs sont vraiment top. Et il est... J'aurais dû le mettre aujourd'hui. Et il est vraiment très beau. Facile à estomper. Regardez-moi ça. Et il est légèrement poudré aussi. Mais il marque pas les peaux sèches. Très facile à travailler. Vous pouvez même l'appliquer directement sur le visage. Je trouve la pigmentation de ce produit parfaite et facile pour les débutants aussi, ce qui est pas mal. Il est vraiment... Mais regardez-moi ça, j'ai rien fait là. Avec le doigt. Il est parfait. Très beau stick. Encore un produit crème, on passera au produit poudre après. Ça c'est une nouveauté, mais j'adore. Ne pas oublier de secouer le truc surtout. J'oublie à chaque fois. Le Blush Liquid Unreal de Hourglass qui vient avec son petit packaging tout rigolo où il faut appuyer sur le petit cul pour pouvoir avoir des gouttes. Tellement facile d'utilisation. On est un peu sur une texture sérum sans pour autant que ce soit collant ou
il y a quand même un petit peu de temps pour le travailler et il se travaille super facilement. Évitez de le travailler trop longtemps parce que comme c'est une texture un peu sérum quand même, vous allez perdre de la pigmentation. Mais il n'y a pas grand chose à faire pour l'étaler correctement. Il n'y a pas de tellement facile à utiliser. C'est le blush liquide le plus facile à utiliser et qui n'est pas collant. J'avais peur par rapport à la texture parce qu'on est soit sur des textures comme le Rare Beauty, très pigmenté, un peu difficile à utiliser, on est sur une consistance plus épaisse. Et après on est sur des sérums et là je trouve qu'on est vite sur que de l'eau à étaler, plus rien du tout. Il n'est pas forcément visible parce qu'il est assez discret quand même en caméra. En vrai, il vous fait un teint de fou, mais on pourrait mettre des gouttes de plus pour qu'il se voit en caméra. En caméra, de toute façon, avec les lumières en plus, c'est toujours un peu atténué par rapport à ce que vous allez voir en vrai. C'est un truc à garder à l'esprit si vous voulez vous maquiller pour faire de la photo ou de la caméra. J'adore. J'ai la couleur Moment, une petite couleur automnale parfaite. J'adore ce blush, c'est ma dernière découverte et je vous recommande chaudement de profiter de moins 25% parce que Hourglass c'est quand même pas donné. Je reviens toujours vers elle de toute façon, c'est la poudre libre baking et fixante de Huda Beauty. Là dans les mains j'ai la couleur Cupcake, j'ai plein de couleurs parce que je l'ai aussi dans mon kit. Je préfère la couleur Cupcake sur moi que la couleur vraiment transparente blanche. Après c'est une question de choix. Ce qui me dérange, alors je crois qu'elle a été vendue sans parfum, mais quand elle est neuve elle sent très très fort. Mais j'ai pas trouvé la version sans parfum. Mais bon, c'est une bonne odeur quand même. Après ça reste pas sur le visage donc ça va, mais ça peut surprendre au début quand vous ouvrez le... et que vous connaissez pas et que c'est la première fois que vous le testez. Mais cette poudre elle fixe et c'est rare d'avoir une bonne poudre 2 en 1 comme ça, parce que je trouve en général que soit elle fixe, soit elle floute. Vous voyez, soit c'est des poudres de finition, soit ce sont des poudres fixantes, et c'est une très bonne poudre qui fait les deux. Si vous avez la peau vraiment grasse, ça va pas être une poudre matifiante, mais elle veloute la peau, elle floute, c'est ma poudre préférée. Voilà, donc c'est pour ça que je vous l'ai mis aujourd'hui. Et si jamais vous l'avez pas testée, elle existe en format voyage aussi. Ça vous fait une bonne quantité quand même si vous voulez tester la poudre. Et moi j'ai les formats voyage par exemple dans mon kit parce que ça fait quand même moins gros à transporter. Et puis pour moi, j'ai le gros format. Parce que j'utilise quand même pas mal cette poudre. Bronzer poudre, j'aime les poudres Yves Saint Laurent. Ça c'est la 1, ça c'est la 2. J'ai la 3 aussi dans mon kit, j'ai oublié de la prendre, mais voilà. La 1 est très très claire par contre. Si vous devez la mettre dans votre kit, prenez la 2 et la 3. Et plus. Mais la 1 est vraiment très pâle. Donc c'est la All Hours Hyper Bronze, la poudre bronzante de chez YSL, donc Yves Saint Laurent. Meilleur bronzer. Voilà. L'application, le côté les couleurs, le côté comme ça velouté perfecteur. On a, si vous avez utilisé en fait une poudre fixante et que vous cherchez à avoir, vous avez des imperfections là et vous cherchez à avoir une poudre qui est capable en fait de flouter, ça c'est un fini pour un bronzer de malade. Mais vraiment, c'est une très belle poudre. J'aime bien ne pas avoir trop de poudre sur le visage. Je vais fixer certains endroits, mais je vais laisser le pourtour pour le bronzer. Donc si vous voulez une poudre qui est capable de fixer et de bronzer et de flouter, ce bronzer est une réussite. Je vous conseille fortement de tester les bronzers Yves Saint Laurent. Vraiment chouette et très joli. Et puis le packaging est magnifique quand même, ça a de la gueule quoi. Mon highlighter préféré, c'est celui de chez Rare Beauty. Voilà, il s'appelle Enlumineur tout simplement. Moi j'ai la couleur Enlighten. Si vous voulez être vu de l'espace, c'est ça qu'il vous faut. Il est fantastique. Le rendu de cette poudre, la finesse de la poudre, et on est sur un rendu. On vous voit autant que la muraille de Chine avec ça. Et pour autant, on n'est pas sur... comment je dirais, ça donne un effet mouillé, mais c'est très fin. Donc si vous avez un peu d'imperfection,
dirigez-vous plutôt vers ce genre de formule où vous n'avez pas de grosses paillettes en fait à l'intérieur. Il n'y a pas de paillettes, ça brille, mais c'est très fin. La formulation de ce truc est très jolie et c'est très intense. Donc voilà, si vous aimez... Bon, après ça peut s'appliquer en légèreté, hein, faut pas que ça vous fasse peur, mais la formulation est vraiment très très réussie. Ça peut s'appliquer en légèreté quand même. N'ayez pas peur. Ça peut s'appliquer fort fort. Chez Sephora, mes produits préférés, leurs crayons pour les sourcils qui sont waterproof. Ce sont des crayons rétractables qui sont, ma foi, très bien. C'est ceux que j'utilise aussi dans mon kit. Facile d'utilisation, précis, facile à estomper. J'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur de bons crayons à sourcils? Pas grand chose, mais ce sont de bons crayons à sourcils. Que je vous ai montré en tuto vidéo il y a pas longtemps. Et là je vous la remontre parce que je l'ai testé plus et je l'ai mis dans mon kit aussi. Donc je l'ai testé vraiment pas mal. C'est la Golden Palette de Natasha Denona qui est une réussite absolue. Je ne regrette pas finalement de l'avoir achetée alors que j'étais assez réticente à la prendre au départ. Mais les couleurs à l'intérieur de cette palette sont juste parfaites. Ce sont des neutres avec des sous-tons jaunes qui ne sont au final pas si faciles que ça à trouver, mais qui changent tout sur les yeux des gens. Ça ne fait pas trop chaud non plus, vu que c'est que jaune mais pas rouge, vous savez, ça fait pas orange, etc. Donc on est sur des jolis neutres chauds, mais qui sont juste parfaits sur les yeux. Ça fait pas orange, ce qui fait peur à beaucoup de mes clientes au final, d'avoir un chaud qui soit trop orangé, et la formulation de tous ces fards est très réussie. Il y a des fards crème en poudre un peu, la formulation est très sympa. Il y a des fards qui sont un peu plus pailletés, très jolis. J'aime beaucoup cette palette. Je suis très contente de l'avoir mis dans mon kit et je vous la conseille, que vous soyez maquilleur professionnel ou pas. Ça fait une très belle palette de ton chaud entre guillemets, très facile à porter et très bien équilibrée je trouve au niveau des couleurs. J'aime beaucoup cette palette. Ensuite il y a les... Qu'est-ce que j'utilise ces produits là dernièrement? Ce sont les Pillow Talk Big Lip Plum Gasm. Je le porte là aujourd'hui sous vos yeux ébahis. Le packaging est assez rigolo. Je les ai pour moi, je les ai dans mon kit parce que je les trouve vraiment super. Un peu gros quand même, il peut potentiellement mettre un peu trop de produits. L'odeur est assez agréable, l'application est agréable aussi, c'est juste qu'on peut en mettre un peu trop je trouve avec l'embout. Ça a un effet froid, très bizarre. Je trouve pas que ça pique, mais comme c'est lissant, ça a quand même, vous savez, cet effet mentholé. Donc vous allez avoir un peu l'odeur menthe et vous allez avoir cette petite sensation de picotement et de froid sur la bouche. Ça ne fait pas mal par rapport à d'autres produits, je pense notamment à ceux de chez Too Faced, qui sont assez insupportables sur la bouche, en tout cas pour moi. Et le rendu est tellement lissant sur la bouche, ça fait une bouche de fou. Parce que c'est lissant. C'est pas forcément que c'est, vous savez, ça va pas vous faire des grosses bouches là, mais c'est lissant et perfecteur. Ravissant quoi. J'aime beaucoup ces produits là, je vous les recommande. Il n'y en a que 2, mais ça fait, je vais vous swatcher les couleurs. Ça c'est le plus foncé et ça c'est le plus clair, donc Fair Medium et Medium Dark. Trop joli. Mais ça fait froid sur la bouche, ça fait un espèce de... Mais ça fait pas mal. Ceci, j'espère que c'est encore disponible chez Sephora, c'est là où je l'ai pris. C'est le recourbe-cils de chez Shiseido, qui est, alors je viens de l'utiliser, un peu cracra, qui est formidable. Voilà, j'aime beaucoup. Il est assez... Enfin, il est fantastique. Voilà, on néglige trop souvent la qualité d'un bon recourbe-cils. Je ne jurais jusque-là que sur le Kevin au coin, mais il n'est pas facile à trouver. Le Shiseido est un peu plus facile à trouver et il est vraiment chouette. On a une bonne prise en main. La taille est assez universelle, elle n'est pas trop resserrée parce qu'il y a autant
de recourbe-cils qu'il y a de forme d'yeux, et je trouve qu'avec celui-là, même quand j'ai des faux cils, j'arrive à passer un petit coup avec, il est suffisamment large, et pour mes yeux c'est très très bien. Je trouve que par rapport à la forme de mes yeux, il est parfait. Dernier produit, celui-ci qui reste un de mes must-have, un de mes sprays préférés. Alors faites pas attention au capuchon, je le garde parce qu'il est trop beau, mais je l'avais acheté en fait quand c'était une édition spéciale sur le Nouvel An chinois, et du coup à chaque fois que je change de bouteille, je garde le bouchon parce que j'adore les orchidées rouges dessus, mais voilà, normalement il est avec un bouchon doré, mais pas les orchidées. Ce spray est un des meilleurs, le meilleur spray peut-être même, fixateur au monde. Il fixe tellement bien le maquillage, il ne détruit pas votre maquillage, c'est-à-dire qu'il va faire fondre les poudres un peu entre elles avec les ingrédients qui est à l'intérieur, mais ça va pas pour autant complètement le faire fondre, ça va pas être moche, même s'il y a des fois des gouttelettes, éventuellement parce que ça s'est bouché un peu, ça ne va pas détruire votre maquillage, ça n'estompe pas, il n'assèche pas non plus, je le trouve très confortable du coup. Alors il n'est pas matifiant, on a un rendu un peu glowy avec, on peut l'appliquer sur tout le monde. Juste si vous préférez que ce soit mat, vous pouvez repoudrer un peu avec une poudre de finition après par-dessus. C'est un magnifique spray, c'est le meilleur spray. Donc ça aussi, faites-en un stock quand vous avez les journées gold. Parce que c'est un petit budget, mais j'ai eu tellement de bouteilles de ce truc là, et il est aussi dans mon kit et je l'ai aussi, et il est formidable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous sera utile pour votre shopping, mais faites attention quand même, je vous donne les meilleurs produits, mais ne vous sentez pas obligé d'acheter tout. C'est aussi du divertissement, de regarder les gens se maquiller et parler des produits, mais voilà, faites attention à votre budget, les temps ne sont pas faciles. Je vous souhaite plein de bonnes choses, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais plein de gros bisous et j'espère vous revoir très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!